Que depuis lundi, beaucoup traîné, je dirais, sur... j'ai beaucoup traîné sur le fait de parler de Sion. Je tenais vraiment à la compréhension et je crois que vous avez compris. Celui qui a compris lève la main droite et je peux être sûr que cela est ainsi. Alors ce soir, je parle maintenant du vif du sujet qui a été introduit depuis dimanche. Engager la spiritualité du sel en 5 directions de prière. Aidez-moi à prendre vos Bibles, à vous lever. Nous allons tous lire la parole de Dieu ensemble ce soir. C'est parti. Nous lisons ensemble dans Lévitique 2, verset 13. Lévitique 2, verset 13. Lévitique 2, verset 13. Lévitique 2, verset 13, je lis au nom de Jésus-Christ. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu, sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Nous n'avons jamais su que chaque fois qu'Israël apportait les offrandes, leur offrande avait du sel dessus. La Bible déclare, tu mettras du sel sur toutes tes offrandes, tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Pourquoi? Parce que c'est le signe de l'alliance de ton Dieu sur toutes tes offrandes. Donc le sel est le signe de l'alliance que tu as avec ton Dieu. On peut lire une autre version? Quelqu'un a-t-il une autre version? Lévitique 2, verset 13. Version Semeur, parole de vie, parole vivante, français courant ou autre. Levez juste la main, le micro vient vers vous. Une autre version, rapidement. Celui qui en a une autre, lève aussi la main. Oui. La version Semeur chez Lionel. Version Semeur à haute voix. On salera toute offrande qu'on apportera. On salera, c'est ça? Toute offrande qu'on apportera. Oui. On n'omettra jamais de mettre du sel. On n'omettra jamais de mettre du sel. Qui représente l'alliance conclue par ton Dieu. Donc celle qui représente l'alliance conclue par ton Dieu. Dis avec moi, le sel. Le sel était le signe de l'alliance conclue avec Dieu. Avec Dieu. Une autre version ici devant, rapidement. Merci Saint-Esprit. On doit déposer du sel sur chaque offrande végétale. On doit déposer le sel sur chaque offrande végétale. Jamais on ne négligera d'en mettre, car le sel symbolise l'alliance conclue par Dieu avec vous. Wow. Car le sel symbolise l'alliance, quoi? Conclue par Dieu. Conclue par Dieu. Avec vous. Avec vous. Dis avec moi, le sel et le symbole. Dis avec moi, le sel représente. Dis avec moi, le sel est la marque extérieure de l'alliance de Dieu avec son peuple. Une dernière version. Vous mettrez du sel sur chaque offrande tirée de la terre. Vous n'oublierez jamais le sel sur votre offrande. Vous n'oublierez jamais le sel dans votre offrande. En effet, il représente l'alliance que Dieu a établie avec vous. Il représente quoi? L'alliance que Dieu a établie avec vous. Le sel représente, il est le symbole, il est la marque, il est l'image, il est le signe extérieur de l'alliance que Dieu a avec vous. C'est pourquoi vous offrirez toujours du sel avec votre offrande. C'est pourquoi vous offrirez toujours du sel. Dis avec moi, toujours. Prophète Gratien, pour terminer. Dis en lingala mungwa. Ici, nous avons la version King James, la version française. La Bible dit, tu saleras des sels chaque oblation de ton offrande des viandes. Yes. Et tu ne laisseras pas manquer sur ton offrande de viande les sels de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu offriras du sel. D'accord. Allons-y dans Ézéchiel 16, verset 4. Ézéchiel 16, verset 4. Ézéchiel 16, le verset 4, je lis au nom de Jésus-Christ. À ta naissance, le jour où tu es né, ton cordon ombilical n'a pas été coupé.
Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, ni frotté avec du sel, ni enveloppé dans des langes. Amen. Amen. On va aller ensemble dans deux autres textes. Alors, dans 2 Rois, chapitre, notre texte de base sur le sel, avec le prophète Élisée. Nous sommes dans le chapitre 2 préfère qu'on le lise encore. 2 Rois 2, à partir du verset 18. 2 Rois 2, à partir du verset 18, je lis au nom de Jésus-Christ. Rapidement. 2 Rois 2, à partir du verset 18. C'est parti. Mes fils, soyez rapides à la lecture. Lorsqu'ils furent de retour vers Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit: ne vous ai-je pas dit de ne pas y aller? Les habitants de la ville dirent à Élisée: la ville est bien située, comme le voit mon Seigneur, mais l'eau est mauvaise et la terre ne produit rien. Il dit: apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source d'eau, il jeta du sel et annonça: voici ce que dit l'Éternel. Je rends cette eau saine et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Exode 15, nous allons terminer ici. Exode 15. Exode 15, versets 1, 2, 3 et 4. Même 5. Exode 15, Si tu veux 6. à partir du premier verset, je lis au nom de Jésus. Alors Moïse et les Israélites chantèrent ces cantiques à l'honneur de l'Éternel. Je chanterai à l'honneur de l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité les chevals et son cavalier dans la mer. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je proclamerai sa grandeur. L'Éternel est un vaillant guerrier. Yes. Son nom est éternel. Il a jeté dans la mer les chars du Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer de roseaux. Le verset 5. Dans la mer rouge. C'est quelle version que vous nous prenez comme ça des fois? Lisez les versions normales. Tu lis la version de qui? De Pat? Mais lis français courant normal. Dans la mer des roseaux, papa. Mer des roseaux, c'est quoi ça encore? Il lança dans la mer des chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer rouge. Dis bien la mer. Dis avec moi la mer rouge. La mer rouge. Comme un roseau, Anna, papa. Continue. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Verset 6. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Yes. Vas-y avec nous. Verset 10. 11. Tu as soufflé de ton haleine. La mer les a couverts. Yes. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Verset 11. Qui est comme toi parmi les dieux éternels? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci, mettez-vous dans la présence de Dieu. On va commencer. Merci d'acclamer. Merci d'acclamer. Bon, déjà, avant de commencer ce message sur le sel, je suis conscient du risque que je prends de prêcher ce genre de message dans un auditoire ouvert, mais aussi sur le net. Je suis conscient qu'il pourrait arriver un jour ou l'autre, aujourd'hui ou plus tard, quelqu'un qui pourra couper une séquence de cette vidéo pour dire voilà ce que vos prophètes prêchent aujourd'hui
comment prier avec de l'eau. C'est un risque que j'ai pris, mais j'ai accepté de le prendre. Pourquoi? Parce que je suis premier-né générationnel. Amen. Les gens ne vont pas comprendre aujourd'hui, mais ils vont comprendre plus tard. Alors, c'est seulement à peine quand je faisais des recherches sur le sel, honnêtement et sincèrement, que j'ai vu, à part les documentaires sur chlorure de sodium, sur le sel ici, sel là-bas, que j'ai vu qu'il y a sur le net beaucoup d'autres vidéos sur plusieurs ésotériques qui parlent des bains de sel. Je suis tombé dessus, j'ai regardé quelques-uns, j'ai dit waouh. Et ils en ont parlé, j'ai vu des vidéos, j'en ai vu plusieurs en fait. Et en le disant, je ne vous pousse pas à aller le voir parce que si vous étiez allé le voir sans moi, ce n'est pas sous ma responsabilité. Tout ce que je veux seulement dire, c'est que j'ai vu que ces genres de choses existaient. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est l'erreur au fait de l'Église, je crois. C'est vrai qu'Ismaël vient avant Isaac. C'est vrai que le corbeau vient avant la colombe. C'est vrai que le voleur est cité avant le bon berger. On dit le voleur ne vient que. Après on dit mais le bon berger. Mais moi je viens pour donner à mes brebis la vie en abondance. Jean 10, verset 10. Comme pour dire que des fois le faux vient avant le vrai. L'usurpateur vient avant le vrai. La photocopie, bizarrement, vient des fois avant l'original. Et le diable le fait afin de discréditer la prochaine venue de la vérité. Ce n'est pas parce que plusieurs ont fait des vidéos sur le sujet que puisque nous en parlons, nous les avons copiées. Je prends Dieu à témoin, je n'avais jamais entendu parler d'histoire d'utiliser le sel et l'eau pour la prière. La première fois que je l'ai entendu, c'était une révélation personnelle que Dieu m'avait donnée. Et lorsque Dieu me l'a donnée, c'est à peine que je vois que les autres de l'autre côté, on dirait qu'ils avaient déjà compris cet élément neutre qui peut être utilisé dans le bien comme dans le mal. Amen, amen. Et ils ont divulgué l'information au point où nous-mêmes, les fils de la lumière, les fils et les filles du grand créateur de toutes choses, nous avons peur de dire, voilà, mon Père le Créateur m'a dit d'utiliser une création pour la réalisation d'un projet. Comme si le diable a inventé quelque chose, alors que le diable est le singe de Dieu. Lorsque Dieu élève une cathédrale, le diable érige une chapelle. Le diable aime imiter ce que Dieu a fait. Et j'aimerais le dire ici à tous ceux qui vont me suivre. Ce n'est pas parce que les autres parlent de bain de sel, de laver avec le sel, de travailler avec le sel, que nous, puisque nous en parlons, nous les avons imités. Loin de là. Même dans la salle du trône du Pharaon, il y avait plusieurs serpents. On ne savait pas lesquels étaient de Moïse et lesquels étaient aussi des magiciens de Pharaon. Parce que eux, ils ont leur serpent. Dieu aussi a un serpent. Mais on peut les confondre tous quand ils sont tous au même endroit. Il est possible que les uns utilisent le sel, les autres utilisent le sel. Mais le plus important, c'est l'esprit qui est à l'origine de l'inspiration qui a poussé d'utiliser tel ou tel autre élément. Est-ce qu'on peut dire amen très fort? Donc je dis que je cours le risque d'en parler parce que beaucoup de pasteurs, bien qu'ils peuvent le faire, ou en avoir l'inspiration pour aider quelques personnes, si Dieu les parle, ne prendront pas le risque que je prends. Mais qu'est-ce que je veux dire? J'ai commencé à parler sur les anges alors que beaucoup avaient peur d'en parler. Et on a parlé des Elohim, on a parlé de la voyance, on a parlé... Bref, on a des fois parlé de beaucoup de sujets en amont avant que certains aient le courage d'en parler après. De toutes les manières, c'est ma responsabilité. Je l'assume et j'ai un peuple qui est avec moi et qui m'encourage. Et le peuple dit Amen. Deuxièmement, ce que je vais dire ceci. Quand je dis que c'est une inspiration personnelle, je parle de la prière avec l'eau et le sel parce que j'aimerais vous dire quelque chose de fort. Je prends encore le risque de le dire et je vais le dire. Je crois en la prière. Je répète, je crois en la prière. Quelle que soit sa forme, je crois en la prière. Mais moi-même, personnellement, dans les cas que j'ai résolus, sur ma vie et la vie des autres, je n'ai jamais vu une prière plus puissante avec l'eau que l'eau avec le sel. Je suis père ici et je prends le risque de le dire. Je crois en la prière sous toutes ses formes. Prière en langue, prière avec jeûne, prière avec veillée, prière à la montagne, prière la poitrine à terre, prière
avec des vêtements sales. Prière sans se laver. Prière avec la cendre. Prière à des heures précises. Prière à des lieux précis. Prière avec certaines personnes particulières. Prière en s'habillant d'une certaine manière par recommandation de l'Esprit. Mais je n'ai jamais expérimenté moi-même une plus grande prière, plus puissante que celle que j'ai faite avec l'eau et le sel. Je le dis devant Dieu et devant les anges. Et Dieu m'a dit, laisse que cette chose que j'étais instruit, dont j'étais instruit, soit le partage que tu donneras à mon peuple. Un pasteur m'a dit, prophète, tu donnes beaucoup de secrets aux enfants. Je lui ai seulement dit ceci. Le but, ce n'est pas d'être orgueilleux en gardant des connaissances. Le but, c'est d'aider les gens à avoir des solutions, même sans nous. Parce que le but du ministère, ce n'est pas que les gens viennent toujours, prophète, prie pour moi, prophète, prie pour moi. Non. Le but, c'est que vous-même dans vos maisons, comme la maman là, elle-même, elle a pris l'eau et le sel, elle a appliqué là où elle était. En moins de 45 minutes, des lèvres qui étaient totalement enflées sont totalement revenues. Est-ce que c'est vrai? Sont totalement revenues à la normale. Mes frères et sœurs, elle a appliqué ça elle-même chez elle. Le but d'un homme de Dieu n'est pas de rendre les gens toujours dépendants de lui. Mais le but d'un homme de Dieu, c'est de vous donner les équipements nécessaires afin qu'avec nous ou sans nous, partout où vous êtes, le Dieu que nous vous avons présenté, que vous puissiez l'expérimenter vous-même là où vous êtes. Et moi, j'ai traversé la vallée de l'ombre de la mort de mon ministère. Donc, je commence mon enseignement avec mon témoignage. Je l'ai dit dimanche, je l'ai dit plus d'une fois. Quand on dit, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, moi je sais ce que ça veut dire. Je suis passé par la vallée de l'ombre de la mort. Et chaque fois que je me mets dans le calme, que je mets un rétroviseur devant moi, j'ai des larmes et je pleure. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui auraient traversé un seul des problèmes que j'ai traversés, ils n'auraient jamais relevé la tête. Et quand je vois quelques-uns qui sont passés par tel problème dans leur foyer, tel problème dans le ministère, tel problème qu'on appelle scandale, tel problème qu'on appelle isolation de certains réseaux, de certains amis, beaucoup n'auraient jamais relevé la tête. Et quand je regarde ma vie aujourd'hui, voilà pourquoi, quand quelqu'un frappe à ma porte pour l'aider, qui est un serviteur de Dieu, je n'hésite pas d'aider. Parce que je me dis, le ministère, c'est très difficile. Au-delà de ce que vous voyez, les costumes, le bling-bling, les lumières, les réseaux sociaux, les affiches, le ministère, c'est très difficile. Et je vous le dis de tout mon cœur, le ministère est très difficile. Quand vous me voyez des fois parler aux jeunes et dire « Soyez calmes, soyez patients », je n'ai aucune intention de vous décourager. Je n'ai aucune intention de vous refroidir dans votre zèle. Mais quand je le dis, c'est pour que vous puissiez prendre bien le temps de réfléchir sur ce dans quoi vous voulez vous engager. Le ministère, c'est très difficile. J'étais arrivé même à un point de dire à Dieu, aucun de mes enfants ne va te servir dans les choses des églises. L'un sera ingénieur, l'autre footballeur, l'autre ceci ou cela. Mais les histoires des églises, je vais y rester seul. J'étais même arrivé au point de dire à Dieu, si j'épouse une femme, je dois épouser une femme qui est seulement chrétienne, mais pas dans les choses des églises. Mais Dieu m'a confondu, il m'a donné une de ses servantes. Je l'ai même dit quand on s'est rencontrés. J'ai dit, à vrai dire, je ne voulais pas avoir une femme qui travaille dans le ministère. J'ai déjà trop de combats. Ça me fera mal de voir la femme que j'épouse maintenant être exposée comme moi et qu'on va l'insulter, on va la dénigrer, on va l'attaquer. Ça me brisera le cœur. Je préfère une femme qui n'est que ma femme, qui est derrière moi. Elle est avec les enfants, elle me porte et moi je porte l'église. C'est comme ça que je voyais. J'en parlais même à plusieurs personnes ici. Et Dieu m'a confondu. Dieu a dit, tu vas épouser ma servante. Et aujourd'hui, on a pris le risque d'être célébrés ensemble et insultés ensemble. Et Dieu l'avait déjà préparé à ça. Merci. Dieu l'avait préparé à ça parce qu'elle est la fille d'un pasteur qui a aussi été incompris, traité de sorcière, de magicienne, de faux prophétesse. Mais elle a une maman qui est extraordinaire, une prophétesse authentique de Dieu. Et elle a grandi dans l'église. Donc elle sait les rébellions, elle connaît les combats des pasteurs, les combats des réseaux sociaux. Et j'ai eu quelqu'un qui a été préparé à ça. Voilà là où j'en étais. Parce que je me disais que le ministère là, c'est très difficile. L'homme que vous voyez devant vous a demandé plusieurs fois à Dieu de mourir.
j'ai demandé à Dieu la mort plus d'une fois. Je n'en pouvais plus. C'en était de trop. Je regardais en moi, je regardais autour de moi. Je ne voyais aucune raison pour laquelle Dieu devait continuer à m'utiliser. Hors des regards des hommes, les gens me voyaient poster, les gens me voyaient prêcher, les gens me voyaient être utilisé par Dieu, mais moi-même j'étais l'homme le plus malheureux du monde. Parce que j'avais perdu beaucoup de choses. Je m'étais perdu moi-même et je commençais à perdre Dieu. Et j'étais fatigué. Vous savez, j'aimerais dire quelque chose que mon père spirituel m'a dit avant-hier avec ma femme quand nous étions dans sa résidence ici à Kinshasa. Je parle du pasteur Alf Lukao. Il m'a dit, Joël, les temps vont venir où beaucoup d'hommes de Dieu vont démissionner du ministère. Les temps vont venir où beaucoup vont resign. Ils vont abandonner l'œuvre de Dieu à cause de la pression et de la dépression. La vie a trop de pression. Les enfants vous pressent. La femme vous presse. Le loyer vous presse. Les médias vous pressent. Le parquet vous presse. Les voisins vous pressent. La santé vous presse. Vous êtes pressés de part et de d'autre, comme disait l'apôtre Paul. Vous êtes des fois déprimés. Demandez à Moïse, celui qui voyait Dieu face à face. Il est arrivé au point, il a dit à Dieu, efface mon nom du livre de vie. Demandez à Élie qui venait de pouvoir faire un génocide. 950 prophètes, il les a tous tués. Et Élie a dit, quand il a entendu Jézabel parler, il dit, Seigneur, je ne vaux pas mieux que mes pères. Il a demandé à Dieu de s'en aller. Et il a demandé la mort. Il s'est couché déprimé après une grande victoire qu'il avait attribuée au camp de l'Éternel. Et après avoir vu tout un peuple s'humilier et dire, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Ça arrive à tous les hommes de Dieu à beaucoup de niveaux de déprimer, d'avoir envie de mourir. Et certains, quand ils dépriment, ils ont recours à l'alcool. D'autres aux femmes. D'autres vont toucher les fétiches. D'autres font beaucoup de bêtises que vous ne pouvez même pas imaginer. Un ami à moi, pasteur, ça fait quelque temps, quand m'a donné son témoignage, j'ai pleuré, je lui ai fait un message, j'ai dit, je suis avec toi, sois fort. Il a divorcé avec sa femme et il a commencé à boire. Il buvait tellement un grand prédicateur, on le voit en route comme ça, il tombe. Il tombe, on prend, on le ramasse, il buvait. Parce que les soucis, tout le monde n'a pas la même capacité de supporter les problèmes. Et il tombe, il se relève. Beaucoup de gens peuvent dire, t'as la goutte pasteur, on a pingui. Mais les gens ne savent pas ce que ça veut dire, voir 1000 personnes et un lendemain, tu ne vois plus de gens à l'église. Les gens ne savent pas. Qu'est-ce que ça fait que de voir tout le monde t'acclamer et du jour au lendemain, les gens ont peur de t'approcher. Ton téléphone qui sonnait tout le temps, il ne sonne plus. Les gens qui couraient vers toi pour te saluer t'évitent du regard parce qu'ils ont peur de s'afficher avec toi. J'étais arrivé à ce point où je me disais, Dieu, ma vie ne vaut rien, je vais mourir. Beaucoup de choses se sont passées autour de ma restauration, mais parmi les choses qui se sont passées, le diable avait détruit mon nom. Et ici, j'aimerais dire à quelqu'un, ma prière pour toi en cette saison, alors qu'on priera avec l'eau et le sel, que Dieu préserve ta réputation. Écoute-moi, écoute-moi. Il est inévitable, ta réputation sera salie d'une manière ou d'une autre. Mais je prie que quand même ta réputation sera salie, que la voix de ceux qui vont croire en toi augmente. Que la voix de ceux qui vont croire en toi se multiplie. Que le volume de ceux qui croient en le volume de la voix de ceux qui parlent en bien de toi augmente plus que les gens qui parlent en mal de toi. Et que dans l'atmosphère spirituelle, les gens sentent quelque chose qui va les pousser à dire, même si on a mal parlé de lui, je suis avec lui. Même si on a mal parlé d'elle, je suis avec elle. Et je déclare sur toi, en cette saison, malgré ce qu'on dira sur toi, les gens ne vont pas comprendre. Par la vertu de l'eau et du sel, ils vont dire, peu importe ce qu'on a rapporté de l'entreprise, peu importe ce qu'on a dit avant son mariage, peu importe ce qu'on a dit de lui sur internet, je suis avec lui et je suis avec lui jusqu'à la fin. Dieu te donne des personnes loyales qui vont te tenir la main et qui vont marcher avec toi jusqu'à ton élévation. Oh, lève-toi, dis Amen très fort. Mettez-vous dans la présence de Dieu parce que tout commence dans le monde spirituel. Et Dieu m'a fait voir en esprit que c'est mon nom qu'on avait attaqué. Et dans le monde spirituel, mon nom était envoûté.
mon nom était saturé de mauvais nuages. Mon nom avait une mauvaise énergie autour. Quand Satan veut te détruire, il commence par détruire ton nom. Écoutez-moi, le nom d'une personne est comme une clé. Avant qu'un homme passe par une porte, quitte un lieu pour l'intérieur de la maison, il utilise la clé. La clé est plus petite que l'homme qui la possède. Mais lorsqu'il introduit, la clé entre avant la personne. La clé entre avant la personne. Hein? Lorsque la clé bloque, ton avancée bloque. Lorsque la clé fonctionne et elle ouvre, toi aussi tu vas entrer et faire entrer tout ce que tu veux derrière toi. Laisse-moi te dire, ton nom c'est la clé de ta vie. Lorsque ton nom est bloqué quelque part, ton avancée peut être bloquée. Ton ascension peut être bloquée. Ton élévation peut être bloquée. Et Satan fera tout. Avant de te bloquer, toi, il va d'abord bloquer ton nom. C'est peut-être 3 mots, 3 noms. Joël Francis Tatou. Peut-être Mundala après. C'est peut-être 3 noms. Okitembo, Julie, Omatuku. C'est peut-être 2 noms. Ariane Kabongo. C'est peut-être seulement ce nom-là. Ça a l'air d'être insignifiant. Mais laisse-moi te dire, lorsque Dieu a créé les animaux, il les a emmenés vers Adam afin qu'Adam les nomme. Une chose existe parce qu'elle a un nom. Oh, tu n'as pas dit amen. À l'époque de Paul, j'ouvre une parenthèse. Paul est allé quelque part, il a vu des hommes faire des statues aux dieux. Et ils ont fait une statue à un dieu dont le nom est inconnu. Parce qu'ils se sont dit, au cas où il y aurait un nom d'un dieu qu'on ne connaît pas, au moins qu'ils reçoivent l'adoration. Parce que chaque dieu a un nom. Chaque étoile au ciel a un nom. Chaque homme a un nom. Pourquoi on dit il a été obéissant à la mort de la croix? Voilà pourquoi Dieu a donné le nom que les au-dessus de tout le monde, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Pourquoi le salaire de son sacrifice était le nom qu'il avait reçu? Pourquoi Acte 4 verset 12 il est écrit, il n'y a donc sur le ciel aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous serons sauvés si ce n'est le nom de... Pourquoi les parents de Samson ont dit à l'ange, quel est ton nom afin que quand la parole s'accomplira, nous puissions t'adorer? Le nom est une puissance. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, en mon nom, ton nom c'est toi. Ton nom te représente. Si j'intercède pour toi, je n'ai pas besoin de montrer à Dieu une photo de toi. J'ai besoin de citer ton nom. Oh, tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Lorsqu'on veut te recommander au travail, ce n'est pas un CV qu'on montrera de tout ce que tu as déjà fait. On montrera le CV, on dira quel est son nom. Ton nom c'est toi. Ton nom c'est ta clé. Ton nom c'est ce qui... Voilà qu'on dit que la réputation, le nom de quelqu'un, c'est comme un parfum. C'est le parfum qui va avant que la personne arrive. C'est le parfum qui reste là où la personne est passée. C'est ton nom qui restera. C'est ton nom qui te précédera. Et même quand tu ne seras plus sur cette terre, tu seras enterré 6 pieds sous terre. La chose qui restera de toi, ce sera ton nom. Nous adorons Dieu, nous voyons Dieu. Non, Jean 4 verset 24-26 dit, Dieu est esprit. Mais nous adorons Dieu en quoi? Oh, dis amen. Dis à ton voisin, fais attention à ton nom. Voilà pourquoi celui qui veut te tuer, c'est celui qui détruit ton nom. Celui qui t'a poignardé avec un couteau est au même niveau que celui qui a détruit ton nom quelque part. Tu n'as pas dit amen. La Bible déclare, Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Il n'a pas dit je te rendrai grand. Il a dit je rendrai ton nom grand. Si ton nom est grand, tu es grand. Pourquoi? Aussi haut ton nom monte, aussi haut tu monteras. Aussi haut ton nom descend, aussi bas ton nom descend, aussi bas tu descendras. Parce que ton nom est attaché à toi. Les Sovala Kiamazava. Et quand j'ai commencé à prier 2018, à chercher Dieu pour dire, c'est quoi mon problème, Seigneur?
Les gens me voient, les gens... Mais il y a, depuis un temps, on m'a attaqué sur Internet. Il y a eu trop de problèmes. Donc, mon nom là, quand on disait Joël Francis Tatou, les gens n'aimaient même pas écouter. Et quand je regarde le nombre de personnes que j'avais en direct, j'avais les combien de personnes à la Gombe? On avait les combien? Combien généralement? Des fois? Moins de 100 personnes. 80, 100, 50, tu te rappelles? 50. On n'avait pas beaucoup de gens. Mais j'étais toujours le JFT de l'époque de la MAP. Mais les gens qui me voyaient ne me reconnaissaient plus. Les gens qui me voyaient ne voulaient plus m'écouter. Les gens me regardaient, mais ne me voyaient pas. Les gens m'entendaient, mais ne m'écoutaient pas. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Il est possible que là où tu es, tu sois vivant, mais tu es mort. Tu es vivant physiquement, mais tu es mort ministériellement. Tu parles, mais on ne t'écoute pas. Tu parles, tu cries, mais ta voix, le volume de ta voix est à 0.1. Toi, tu penses que tu cries fort, tu fais les efforts, mais ceux qui sont de l'autre côté, qui doivent t'écouter, ne t'entendent pas. Ils n'entendent que la voix des autres. Pourquoi? Parce qu'une mauvaise atmosphère est autour de toi. Une mauvaise énergie est autour de toi. Le prophète Élisée a été appelé à Jéricho. On l'a dit, le séjour de la ville est bonne. Mais il y a la mort et la stérilité dans cette... Dis avec moi la mort et la stérilité. Dis encore la mort et la stérilité. Je peux redire ce que j'ai dit hier. Mes frères et sœurs, la stérilité est pire que la mort. Parce que la stérilité, c'est notre forme de mort. Moi, j'étais stérile. Tout ce que je faisais ne produisait pas. On faisait des fois des lives. Là, on était à la Gombe avec un téléphone. Vous vous rappelez? On prenait un téléphone pour filmer mes prédications. Et je m'habillais. Je prêchais. Tu te rappelles? Je vibrais. Je disais, vous allez voir ce que Dieu va faire. Je parlais, mais on ne m'écoutait pas. Je postais, mais les gens ne me voyaient pas. On ne voyait que les autres hommes de Dieu. Mais aujourd'hui, dans la francophonie, actuellement, maintenant, nous sommes peut-être le 2e ou le 3e. Et à Kinshasa, nous avons le YouTube le plus suivi à Kin. Il y a la compassion, après c'est nous. Nous sommes dans les 2000. On est à 200 cas seulement. Mais on a ce record-là. On n'est pas loin de ceux qui nous dépassent. Et tu sais c'est quoi? Mais c'est pas mon beau visage, c'est pas mon mariage. C'est le spirituel qui influence le naturel. J'étais stérile dans le ministère. Qui va t'inviter? Tu regardes un peu les emails. Tu rafraîchis encore la page. Il n'y a pas de message. Nous voulons vous avoir dans tel pays. Nous voulons vous avoir dans telle convention. Nous voulons vous avoir dans telle conférence. Mes frères et sœurs dans le Seigneur. Les Rasovali Yamanaka. Maintenant, je ne sais pas vous dire les invitations que j'ai. Je suis invité en île Maurice au mois de décembre. On est invité en Ouganda par l'évangéliste Robert Kayanja avec mon épouse pour des séances terribles de prophéties, de miracles, de guérisons dans un grand programme avec des milliers de personnes. Je vous parle de quoi? Guadeloupe au mois de décembre. Il y a même des invitations qu'on a cancellées partout. Ou encore Côte d'Ivoire, début d'octobre. Dans une semaine, nous sommes à Paris. Le nombre d'invitations, moi je dis toujours, je n'aime pas aller prêcher chez les gens. Moi j'aime prêcher ici. J'aime être ici. Avant je cherchais les invitations. Maintenant je commence à fuir les invitations. Et pendant cette période-là, j'ai vu dans le monde spirituel que mon nom avait été pris en otage. Donc je portais un nom que les sorciers contrôlaient. Je portais un nom que les occultistes contrôlaient. Quand on disait Joël Francis Tatou, ça ne sonnait pas bien aux oreilles. Mais maintenant là, je dis mais maintenant, et je te donne le secret. C'est Dieu qui m'a délivré. Mais Dieu m'avait dit, mon fils, tu vas te laver tous les jours pendant tel nombre de jours. Avec l'eau, tu mettras du sel dedans et tu prieras. Frère, voilà pourquoi je vous dis, le pentecôtisme ne te sauvera pas. C'est la spiritualité qui te sauvera. Il y a des moments où on va te dire, prie 3 fois. Prie, dans l'offrande, c'est bien. On a déjà donné l'offrande et après. On a déjà posé les mains et après. Mais il y a des moments où il faut écouter l'Esprit de Dieu.
Chaque porte a une clé différente. On n'utilise pas la clé de contact d'une voiture pour ouvrir sa chambre à coucher. Hein? La clé de la chambre n'est pas la clé du bureau. Chaque serrure a sa clé. Chaque problème a sa recommandation pour ouvrir. Et dans cette saison, Dieu me dit, par l'eau et le sel. Alabacha. Je lis par l'eau et le sel. Je ne sais pas qui j'ai parlé ici. Quel que soit ton problème, par l'eau et le sel, ce Jéricho que tu avais, la Chavalaka, la Brakiabasa, ce Jéricho qui était mort, ce Jéricho qui était stérile, va devenir productif, va devenir fécond, va devenir fécond au nom de Jésus. Mettez-vous. Quand j'ai appliqué ça, et je vous dis, c'est un résultat immédiat. Ce n'est pas des... Frappe pas. La spiritualité est une science exacte. C'est quand on prie qu'on dit, au nom de Jésus, j'ai prié et j'ai la foi que Dieu va agir. Mais quand tu appliques les principes spirituels de Dieu, par l'Esprit de Dieu, les principes de Sion, tu vas voir Dieu agir parce que tu as... Comment se font les miracles? Lorsque Dieu parle, l'homme écoute. Lorsque l'homme écoute, il obéit. Et lorsque l'homme obéit, Dieu agit. C'est comme ça que se font les miracles. C'est pas magie. Quand Dieu parle, tu écoutes, tu obéis à ce qu'il a dit. Tu verras les miracles car tu as agi sur sa parole. Quand on t'appelle occultiste, quand on t'appelle tu n'es pas intelligent, toi aussi tu es un intellectuel, tu vas chez les prophètes, vous buvez de l'eau, vous vous jetez de l'eau, c'est pas à ton niveau monsieur. Tu es un professeur d'université, tu es une femme mariée, c'est quoi ces histoires-là? Papa, là où nous sommes, nous cherchons la solution. Même si on doit salir cette moquette et vomir, on n'est pas venu à l'église pour garder la moquette propre, on est venu pour que nos vies puissent changer. Et pour l'amour de l'église que Dieu m'a donné la porte des cieux, et des milliers de personnes qui croient en moi, je vous donne une de mes clés. Le Dieu que je sers va laver votre nom. On le bien maintenant. Il va laver ton nom. Amen. Comment il va laver ton nom? Dans le bureau du chef. Je vais avancer. Dans la même maison où Saül voulait tuer David, Jonathan avait ouvert une porte derrière pour que David sorte. J'aimerais dire à quelqu'un, dans la même compagnie, il y aura un Saül qui voudra te détruire. Mais il y a un Jonathan qui va tellement t'aimer qu'il va te sauver. Dans la même maison, autant que la haine va monter, l'amour va monter aussi. Tu auras des ennemis, mais tu auras aussi des alliés. Je vois quelqu'un qui va aller parler de toi en bien quelque part que tu n'imagines même pas. Là, ça va le kabagé. Les malais sopa les gars bayoba. Je vois des voix qui se lèvent pour parler en bien de toi. Ils vont tellement bien parler de toi que le chef va dire: ah, emmenez-moi un peu cette personne. Emmenez-moi un peu cette femme. On va dire: mais depuis quand tu es dans cette société? Tu diras: depuis 3 mois. Ils vont dire: cette place-là, tu ne la mérites pas. Tu vas prendre de la place. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas prendre de la place de la personne qui t'a critiqué. Tu seras le supérieur de celui qui voulait t'éliminer. Au nom de la Rabasaka, la Rabasha, Karabababasha, Karabababasha, Karabababasha. Dis avance prophète. Dis avance prophète. Je vous donne un témoignage. Je peux vous donner. Écoutez-moi. Le Saint-Esprit me dit de le donner. Pasteur Daniel, quand je voulais me marier, j'ai eu un obstacle. Un obstacle s'est levé sur mon chemin. Le père spirituel de mon épouse devait nous bénir en mariage. Il a été déjà d'accord. Quand il est venu seulement au Congo, il est allé chez nous au Katanga. Quand il est rentré, il est allé au Canada. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et il est allé? Ah, toi tu étais au Canada. Voilà, sorry. Et il a appelé et dit: je ne peux plus bénir le mariage de Joël et toi. Et ma femme, autrefois ma fiancée, elle a dit: pourquoi?
est-ce que tu le connais? Parce qu'on m'a dit ceci, 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 ceci. Et finalement, avec tout ce qu'on a dit là, je ne saurais pas bénir le mariage. Mes frères et sœurs, ma femme était déprimée, elle était secouée parce qu'elle aime beaucoup son père. Mais elle a tenu tête à son père. Elle a dit, en tout cas, tu me connais depuis des années. Comme moi, avec qui tu es toutes les fois, tu ne me fais pas confiance, mais des gens peut-être que tu connais à peine, tu peux croire en ce qu'ils te disent. Elle a dit, si ça ne se fait pas avec toi, ça se fera sans toi. Aucun mot. Oh, love. Oui, elle a dit ça. Elle a dit ça. Elle dit alors on va le faire sans toi. C'est pas grave. Bon, parce qu'elle savait aussi qu'il n'allait pas refuser parce qu'il tient trop à elle. C'était une manière de lui mettre la pression. Et l'archevêque, on a communiqué. Il m'a dit, je veux que tu viennes au Ghana. Et j'ai dit d'accord. Parce que mon nom, on avait attaqué mon nom. J'ai dit, ah, Nzamenangaï. Je suis dans mon coin. Mais ça m'a fait mal. J'ai dit, mais qui peut avoir le courage d'aller parler à un papa de son âge et le parler mal de moi? Et pourtant, peut-être c'est des gens qui ne m'ont jamais parlé comme ça. Ce n'est pas le plus important. Je me réveille, je dis, je vais au Ghana. Quel vol? J'ai pris le vol le matin à Sky. Je suis arrivé à Accra vers 15h. L'ambassadeur est venu me prendre à l'aéroport. On est allé au bureau de l'archevêché. On arrive au bureau de l'archevêque. 5 minutes après, je parlais avec ma femme. Elle me disait, comment ça va? J'ai dit, ça va, Dieu est avec nous. Et vous savez quoi? La nuit là même, j'ai dit, ici, il faut une bonne dose de sel. Ah! Toute cette période-là, je me lavais avec, je disais, Seigneur, je lave mon nom de tout ce qui a été dit. Je faisais mes prières. Quand j'arrive au bureau, on me dit, l'archevêque veut te recevoir. J'arrive à la porte, je me mets à genoux. Je commence à avancer à genoux jusque là où l'archevêque était. Il m'a dit, hey my son, rise up, congratulations. Parce qu'on avait fait les fiançailles. Congratulations, c'est ça? C'est ça? Congratulations. Et je me suis mis, il m'a regardé, il m'a dit, comment ça va? J'ai dit, je vais bien papa. J'étais à genoux, il m'a dit, non, lève-toi, mets-toi. Et il m'a dit, on m'a dit beaucoup de mauvaises choses sur toi. Beaucoup de mauvaises choses, beaucoup. Beaucoup. Imagine-toi, papa Zana. On m'a dit beaucoup de mauvaises choses sur toi. Mais je ne peux pas juger quelqu'un en fonction de son passé, mais en fonction de son futur. Et il me dit, je te donne ma fille, mais est-ce que je peux te faire confiance? J'ai dit oui papa, par la grâce de Dieu et avec l'aide de vos conseils, vous pouvez me faire confiance. On a parlé, après il m'a dit, comment vous pensez au mariage? Je l'ai parlé et il m'a dit ceci. Il m'a dit, lorsqu'on parlait en mal de toi, j'ai appelé 2 personnes pour avoir un témoignage si je devais vous bénir ou pas. Première personne, j'ai appelé le pasteur Espérance Makadi. À l'époque, quand le pasteur SP a parlé de sortir de son corps et que tout le monde l'attaquait, je suis le seul. Sur digital, sur Télé 5, dans toutes les chaînes, au point où même des pasteurs m'ont appelé, ils m'ont dit c'est un combat d'un père, sort de ce combat. J'ai dit non, le pasteur SP est un vrai homme de Dieu. Si vous ne connaissez pas les choses de l'esprit, arrêtez de l'attaquer. Tout le monde s'était retiré. Ça m'a enlevé à Kasarema. Ça m'a enlevé de beaucoup de connexions que j'avais parce que j'avais le courage de parler de les expériences hors de son corps. Et ce que je dis, c'est la vérité. Mais j'ai payé le prix pour le pasteur SP et je ne savais pas. 15 jours. Après combien d'années? Après plus de 10 ans. Non, près de 9 ans. Non, 10 maintenant. Près de 10 ans après, c'est l'homme qui allait parler pour que l'archevêque au Ghana puisse bénir mon mariage. Papa, la loyauté paye. Moi, je peux mourir pour le pasteur SP. Pasteur SP, tête SP, je peux mourir pour cet homme.
Il n'est pas mon père spirituel, mais le nom de Joël là, avant que l'ange me le dise, Daddy Esprit avait dit mon nom, Joël, à sa femme Maman Gina, avant même que l'ange ne puisse me parler. Quand j'allais me marier la première fois, il est le seul pasteur à Kinshasa qui m'a donné $1000. Quand j'allais faire la dot, le seul pasteur dans tout Kinshasa, peu importe où j'étais, c'est le seul qui m'a donné l'argent. Les autres me disaient, viens, je vais contribuer. Ils n'ont jamais contribué. Il m'a épaulé, il m'a aidé, il m'a soutenu. Mais je ne savais pas qu'il y a des choses que je faisais qui marquaient son cœur. Et lui-même, il a dit là où il était, il a dit, il a parlé, il a dit non, c'est un de nos fils. Il faut que tu bénisses le mariage. Écoutez-moi, dans la vie, il faut être visionnaire. Il y a des gens qu'on n'abandonne pas. Je te dis la vérité. Il y a des hommes de Dieu qu'on n'abandonne pas. Si tu regardes seulement maintenant là, tu veux sauver ta vie, tu veux sauver ta peau, sauver ton image. Les gens m'ont jugé. Je me rappelle un pasteur qui allait mettre ici, c'est un ami. Il m'a fait venir à l'hôtel du fleuve avec sa femme. Il m'a dit, mais Joël, c'est pas ton combat. Sois sage, retire-toi. C'était bien ce qu'il disait. Mais le destin, c'est autre chose. Le destin, les 10 ans après, c'est 10 ans après qu'il s'est retrouvé au lieu où on devait décider sur ma destinée. Et il a parlé en bien. Et ce qu'il a dit s'est réalisé. Deuxième personne qui a parlé sur moi, l'évêque Marc Jordan du Gabon. Jordan. Beaucoup de gens le connaissent dans la francophonie. C'est un père, c'est un grand homme de Dieu. Il m'a invité la première fois au Gabon. Mais il y avait tellement beaucoup de choses politiques. Moi aussi, j'avais des pressions de Boumachi. Je n'étais pas parti. Bref, j'ai commencé sans le savoir à manquer des rendez-vous avec lui qu'il avait blessé. Et beaucoup de choses qui s'étaient passées dont je vous tais beaucoup de détails. Mais on s'est retrouvés en Côte d'Ivoire dans la coalition des apôtres de l'Afrique avec le bishop Alexandre Amazou qui est à Kinshasa maintenant d'ailleurs là. Et beaucoup d'orateurs. Tudor Bismarck était là, qui prêche ici à Limité. Il y avait beaucoup de Dr Mensa Otabil, Bishop Joey Makando de la Zambie, qui est la plus grande église de la Zambie. On était là. Et Dieu m'a dit, tu vas aller voir le bishop pour lui demander pardon. J'ai dit, Saint-Esprit, je vais faire par message. Je vais partir. Il dit, non, tu vas aller lui demander pardon. J'ai dit, Seigneur, ça c'est quoi ça encore? Je me rappelle à l'époque, je parlais avec le prophète Héritier Grâce. J'ai dit, les Kinanga, il dit, vieux, il faut obéir au Saint-Esprit quand il te parle. J'ai dit, pardon. Il m'a dit, tu vas aller t'humilier pour demander pardon. J'ai dit, moi aussi déjà je suis homme de Dieu. On est tous autour de la table ronde ici. Il représente le Gabon, je représente la RDC. Je suis le seul homme de Dieu qui représente le Congo là, dans la coalition des apôtres de l'Afrique. Il m'a dit, tu vas aller, et tu sais quand tu es ami du Saint-Esprit, tu vas aller demander, tu vas aller en face demander pardon. J'ai dit, j'étais à l'hôtel en face. La conférence était au Radisson, à Abidjan. J'arrive de ma chambre, Dieu m'enlève la paix. Il me dit, tant que tu n'as pas réglé ça, tu n'es pas mon disciple. Si tu es un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, tu vas lui demander pardon. Maintenant tu dis, je vais affronter quelqu'un les yeux dans les yeux, aller m'expliquer, m'excuser et m'humilier. Papa, c'était le matin qu'on avait rendez-vous. La nuit était courte. Je priais que la nuit soit longue. Mais un peu, je ferme les yeux, 2 heures. Un peu les yeux, 4 heures. Un peu les yeux, pourquoi le temps avance vite comme ça? Je me lève, je m'habille, je dis, quand tu aimes Dieu, tu vas obéir au Saint-Esprit. Parce que Dieu est plus sage que nous. Des fois, Dieu t'exige quelque chose, ce n'est pas forcément pour la forme. Il sait ce qu'il y a derrière ça. Je suis allé, je me suis assis, j'ai demandé pardon, je me suis mis à genoux. J'ai dit, homme de Dieu, vous êtes un père, pardonnez-moi pour telle chose. Et mon âme était affligée, j'ai versé des larmes. J'ai demandé pardon. Il a parlé, on a prié. Et quand l'archevêque devait décider sur mon avenir, il a appelé l'évêque Mike. Et il a dit,
est-ce que je peux bénir le prophète Joël Francis au mariage? Il a dit oui. Imaginez-vous que lui et moi, nous ayons eu des problèmes non résolus. Dieu a restauré Job car il avait prié pour ses amis. Tant que tu ne libères pas ton cœur devant même les gens qui t'ont offensé, tu ne vas jamais évoluer. Même si tu as des semblants de prospérité, tu vas rester là, tu vas tourner en rond parce que tu n'as pas obéi au Saint-Esprit. Quelqu'un m'écoute? Et l'archevêque m'a appelé, il m'a dit, l'évêque Mike et pasteur Hope Espérance m'ont témoigné en bien de toi et je vais te bénir. Et je me suis bien marié, sérieusement marié, glorieusement marié. Ton amen ne m'arrange pas, tu es jaloux, tu es fâché. Voyez loin dans la vie, soyez sage dans les relations. Qui sait, c'est peut-être moi qui parlera pour toi devant un chef. Sois bien avec moi. Dis à ton voisin, s'il te plaît, tu ne connais pas demain. Sois bien avec moi. Et s'il vous plaît, faites attention aux gens qui vont vous faire haïr des gens qui ne vous ont rien fait. C'est vrai. Il y a quelqu'un qui va te dire, pasteur SP là, Daddy SP, non, ils sont dans les choses de la Kabbale juive, ils vont te dire des choses. Tu vas haïr quelqu'un qui ne t'a rien fait, mais qui a en lui une bénédiction pour ton futur. J'ai vu Papa SP à Brazzaville ici avec ma femme quand on allait au Gabon. Et on était dans le même hôtel, on a dit on va voir Daddy. On est allé là-bas, je me suis jeté à ses pieds. J'ai dit papa, merci. Il dit pourquoi? J'ai dit parce que vous avez témoigné de moi devant l'archevêque. Je vous dois ce mariage. Et il m'a dit, ce que j'aime chez toi, c'est ton cœur. Il me dit, je suis avec toi, tout. Et puis, il nous a bénis. Tu ne sais pas de quoi est fait la vie, mon frère, ma soeur. Ne néglige jamais quelqu'un. Ne hais jamais quelqu'un gratuitement. Tu vois un homme de Dieu, tu le détestes. Il ne t'a rien fait. Parce que quelqu'un t'aurait dit quelque chose qui n'a pas été vérifié. Papa, le monde est petit et le chemin est long. Quelqu'un que tu rencontres aujourd'hui, tu ne sais pas quel rôle elle va jouer demain dans ta vie. Quel rôle il va jouer demain dans ta vie. Voilà pourquoi soyez sage dans vos rapports. Même si tout le monde n'est pas ton ami, mais sois en paix avec tout le monde. Même quand il y a guerre, les nations ne détruisent pas les ambassades. Diplomatie oblige. On n'est pas prêt, mais on n'est pas loin aussi. Il y a un peu de moi comme ambassade chez toi pour la paix. Rechercher la paix avec tous. Et après la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Beaucoup de gens n'ont pas une longue vision de la vie. Quand il y a persécution autour de ton père spirituel, là on est en église, et tu quittes l'église, mais tu ne sais pas qui sera ton père demain par rapport au président. Qui sera ton père demain par rapport à l'Union africaine. Qui sera ton père? La vie là, elle est bizarre. La vie vit assez longtemps. On dit, il y a la sagesse dans les rues. Regarde toutes les personnes qui ont plus de 50 ans ici. Pose-les les questions sur le mariage. Pose des questions sur la vie, tu auras la sagesse. La vie là, elle est comme ça. Il y a des hommes qu'on n'a même pas imaginés. Il y a un pasteur actuellement que Dieu a élevé dans notre pays. Les gens l'ont tellement insulté maintenant. Il est tellement riche. Un pasteur m'a dit, l'argent lave plus que le sang de Jésus. Tu peux avoir même, tu marches avec une chemise. J'ai changé, je me suis repenti, je marche de la sainteté. Tu demandes devant tout le monde, le sang de Jésus sur moi. Ils ne croiront pas que tu t'es repenti. Mais le jour où tu es multimillionnaire, c'est sa saison. Dieu est avec lui. Dieu l'a élevé. Les hommes, batou, t'es dans l'émission. Moutaza commando. Moutouta. Les témoignages que je te donne, mon frère, avant d'aller vers le sel, sois salé. Sois bien avec les gens. Dis à ton voisin, sois salé. Garde bien les... Papa, moi, cette histoire-là, ça m'a prêché. J'ai été prêché à vie. Donc, des relations, une relation de 10 ans de Daddy SP. À l'époque, je ne peux même pas croire qu'il aurait un jour, que j'aurais un jour épousé une blanche. C'était même... Je n'ai aucune vision de ça, un jour. Donc, il y a des choses qui t'attendent dans la vie, tu n'as même pas idée. Mais ce n'est pas parce que tu ne vois pas demain
que tu dois agir comme si demain ne viendra pas. Sois bien avec tout le monde. Respecte tout le monde. Quand tu as mal fait, répare. Parce que tu ne sais pas. Et si j'étais mal avec lui, il disait, mon cœur est trop déçu. Il dit, ah, prends ton temps, réfléchis. Mon mariage qui avait lieu en avril allait avoir lieu peut-être en septembre. Combien de gens ont reporté leur mariage? Combien de gens ont reporté leur miracle? Combien de gens ont reporté leur élévation? Combien de gens ont reporté leur saison? Parce qu'une seule personne a dit quelque chose sur vous qui vous a bloqué. Dieu a vu qu'il y avait des Saül qui ont parlé en mal, mais il y avait des Jonathan qui ont parlé en bien. Maintenant Dieu te donne Jonathan, tu le critiques. Il te donne Jonathan, tu le fouilles. Il te donne Jonathan, tu le manques de respect. Papa, la vie elle est bizarre. La vie sur la terre là, elle est bizarre. Pardonne aux gens autant que Dieu te pardonne. On n'a pas dit pardonner veut dire restaurer la proximité. C'est au moins garder la paix. Vaut mieux perdre la raison mais avoir la paix devant Dieu et devant les hommes. Ça m'a coûté de me mettre à genoux. Le matin là, avec tout mon GFT, avec toute mon spiritualité là, je me suis mis à genoux. Tu sais, la plupart des gens qui ne savent pas se mettre à genoux sont les orgueilleux. C'est vrai. Certains le font avec la formalité. Mais quand quelqu'un peut se mettre à genoux devant quelqu'un, Jésus a fait quelque chose dans son cœur. Sans conséquence, sans punition. Je n'avais rien à perdre. Même si je ne demandais pas pardon, là, je rentrais chez moi. C'est fini. Mais se mettre à genoux, c'est quelque chose. Pardonne-moi. La spiritualité, ce n'est pas beaucoup de prières. C'est le respect des petites instructions. On le bien maintenant. Ata otie mai otie mungwa. Soki mutu moko asana osenge pardon te. To pardonner te. Vie nous a bloqué. Et surtout quand c'est Dieu qui te dit fais-le. Dieu te bat, tu résistes. Papa, même si tu te laves avec un seau de sel, ton corps ne sera pas salé, il sera amer. Dis à ton voisin, fais attention à la vie. Oh, j'ai parlé à quelqu'un ici. Dis à ton voisin, fais attention à la vie. Dis à ton voisin, fais attention à la vie. La vie spirituelle est bizarre. Des fois, pour le déclenchement des choses spirituelles, Dieu t'exigera des petites choses. Mais quand tu obéis à la petite chose, ça t'ouvre des grandes portes. Est-ce qu'on t'a dit d'aller tuer quelqu'un? On t'a juste dit prendre du sel, prendre de l'eau. Est-ce qu'on a dit prie 3 heures? On a dit jeûne 40 jours? Non. Mais si on vous disait ça ailleurs, vous allez obéir. Maintenant qu'on vous dit prenez du sel, vous dites je vais. Frère, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Acclamez très fort. Et j'ai commencé à voir Dieu restaurer mon nom tous les jours jusqu'à ce jour. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit, tu vas commencer à pratiquer cela. Quand je verrai le sel, premier point de prière, écrivez. Premier point de prière, la rabasovarakia. Les rasobrakia marakarabasi. Les rasobrakia mazovarakia mazeve. Que les shivalokaro maria baseve. La karababa shaka. La rababa. Aramazo. Rabasaka. La ramaje. Kerebeso. Karababa. Sharabakia mama soke. Erebebe kurababa shaka. Rababa saka. Premier point de prière. Nous prions avec l'eau et le sel. Nous utilisons le sel dans la prière comme étant un signe de l'alliance que nous avons avec Dieu devant le monde des esprits. Quand je dis devant le monde des esprits, c'est-à-dire c'est un rappel tant devant Dieu, ses anges, ses esprits, que devant l'adversaire et ses esprits. Quand je prends le sel, que je mets dans l'eau et que je me lave avec, Dieu a dit que ce type d'offrande, quel on dit végétal, on dit animal, on mettra du sel dessus. Pourquoi? Parce que le sel est le symbole de l'alliance que j'ai avec vous. Autrefois, dans l'Antiquité et même bien avant ça, lorsque 2 hommes voulaient tisser une alliance, ils le faisaient avec du sel. Lorsque 2 armées acceptaient de faire une trêve, ils utilisaient le sel.
Lorsque l'homme et la femme se mariaient, autour de cela, ils y mettaient du sel. Et même, on dit dans la tradition juive, que chaque fois que les Juifs naissaient, certes, c'est vrai par Abraham, la circoncision est le signe après 8 jours. Comme Christ l'a été aussi quand il a été présenté au temple et qu'il a été vu par Siméon. La Bible déclare dans Ésaïe, lorsque tu es né, on ne t'avait pas lavé pour te purifier, on ne t'avait pas frotté avec le sel. Parce qu'à l'époque, chaque fois qu'un juif naissait, une juive naissait, on la lavait avec du sel. C'est vrai que c'était hygiénique, c'était sanitaire, c'était antibactérien ou contre les microbes, mais on utilisait le sel comme pour les offrandes qu'on donnait à Dieu dans le tabernacle, pour rappeler à Dieu que cet enfant est une offrande. Cet enfant est mis à part. Cet enfant est en alliance avec le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mon frère, ma soeur, lorsque tu utilises l'eau et le sel, tu es dans le droit légal de rappeler à Dieu, de rappeler aux anges, de rappeler aux esprits mauvais au service de Dieu, de rappeler à Satan et à son armée, de rappeler aux esprits de la terre, de la mer, du ciel et de partout que Dieu est en alliance avec moi. L'alliance est plus puissante que la promesse. Chaque fois que je me lavais avec l'eau et avec le sel, je rappelais au monde spirituel que l'alliance avec Dieu est plus forte que l'alliance dans le sang de ma famille. Mon problème était dans le sang à cause du nom de mon père, à cause de la lignée de mon père. Mais quand j'ai commencé à rappeler par l'eau et par le sel au monde spirituel que je suis en alliance avec Dieu, le pouvoir de l'alliance avec Dieu, du sang de l'alliance avec Dieu, a commencé à peser plus que le sang de mon père, a commencé à peser plus que le nom de mon père, a commencé à peser plus que les alliances que j'avais conclues directement ou indirectement avec des femmes ici, des femmes là-bas. Le sang de Jésus-Christ, le pouvoir du sel et de l'eau, le monde spirituel a vu. Dieu s'est rappelé d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, mon alliance avec toi ne peut être brisée. Il m'a pris et il m'a mis à part. Il m'a sorti du pouvoir des alliances sataniques. Je décrète et déclare sur toi, à partir de ce soir, aucune alliance ne résistera. Amen. Aucune alliance de la famille de ta mère, Amen, de la famille de ton père, yes, Lord, ne tiendra tête avant dimanche. Amen. Ton amen n'est pas arrivé sur l'autel. Amen. Ton amen n'est pas arrivé sur l'autel. Regarde ton voisin, dis voisin, j'ai une alliance avec Dieu. Et le sel est le signe de mon alliance avec Dieu. Prends ton sel là où tu es. Prends le sel là où tu es. Lara Sova, Leba, Shaba, les Rasova, les Kiyamazoke, la coupe à lâcher, la Sebraniama, Allah Shova, Allah Shova, Allah Shova. Si quelqu'un n'a pas, donne-lui du sel. Un peu en main, pas beaucoup, un peu. La Rabasaka. Quand nous utilisons le sel à la maison, nous rappelons que cette maison est en alliance avec Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quand tu finis cette prière, tu mets le sel, tu mets l'eau, tu asperges dans la maison. Quand tu mets le sel quelque part, tu rappelles au monde invisible que l'alliance est là, que l'alliance est établie. Un contrat a été signé. Dieu ne va pas révoquer son alliance. Je suis aussi fils d'Abraham en Jésus. Dis amen très fort que je t'entende. Dis à ton voisin, l'alliance parlera. Dis à ton voisin, l'alliance criera. Change de voisin, dis voisin, là où ma voix n'arrive pas, là où les relations n'arriveront pas, l'alliance parlera pour moi. Au nom de... Il s'appelait Mephibosheth, il était perclus des pieds, il était à l'Odébar, il ne savait pas où il allait partir dans sa vie. Il n'avait qu'avec lui l'histoire passée d'avoir été le fils de Jonathan, meilleur ami de David. Il était donc petit-fils de Saül et il était donc prédestiné à être roi d'Israël. Il s'appelait Mephibosheth. Personne ne le connaissait, personne ne le voyait. Il était perclus des pieds. Et il y avait une loi qui disait, la loi s'appelait la claudication. Elle empêchait à tout perclus des pieds d'entrer au temple ou dans le palais du roi.
Et un bon jour, l'alliance a réveillé David. L'alliance a réveillé David. David s'est réveillé. Il n'arrive pas à dormir. La femme le touche ici. Là-bas, il dit, j'ai pas la paix. Tu veux de l'eau? Non, c'est pas de l'eau. Tu veux du vin? Ce n'est pas du vin. Tu veux des jeux? Tu veux des bouffons? Tu veux rire? Il dit, je veux rien de ça. Tu veux qu'on te récite des histoires? On te fasse des rapports de l'Empire? Je veux rien d'autre. Il y a un nom qui me passe à l'oreille. Jonathan, Jonathan. Jonathan. Je suis dans la gloire. Mais Jonathan. 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 J'aimerais dire à quelqu'un, à cause de l'alliance, quelqu'un va perdre le sommeil cette nuit. Tu n'as pas dit amen. À cause de l'alliance, quelqu'un perdra le sommeil cette nuit. David a dit, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est l'enfant de Jonathan ici, à qui je puisse faire du bien? Les années sont passées, mais l'alliance n'est pas passée. Celui avec qui j'ai conclu l'alliance est mort, mais l'alliance n'est pas morte. Karamajabra Amazova. La pareko malo sava. Pali chefele kayamazo. Pala karababo robobobosa. Et on l'a dit, oui, roi. Il y a quelqu'un qui dit, non, j'avais conclu alliance avec Jonathan. Son pied, mon pied. Son épée, mon épée. Son épée, mon épée. On a alliance avec Jonathan. Je dois faire du bien à quelqu'un qui est de la famille de Jonathan. On dit, oui, on connaît quelqu'un, mais il n'a pas le droit d'entrer ici. Parce que la loi a dit. L'alliance est plus forte que la loi. Même si la loi dit tu ne te marieras plus, même si la loi dit tu as divorcé, tu n'as plus droit à une seconde chance, l'alliance peut changer la loi. Je dis l'alliance peut changer la loi. Et Mephibosheth ne savait rien de ce qui se passait. Il a juste vu pim, 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 pim. L'avenue est bloquée. Les soldats de la présidence, on l'a arrêté. Il dit c'est fini pour moi. Des fois le bien vient comme si c'était le mal. Oui. Des fois le bien vient comme si c'était le mal. On le prend, on dit ordre du roi. Vous êtes appelé maintenant au palais royal. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que Mephibosheth pensait à sa vie, le roi pensait à lui. Et on a cité son nom dans un bureau qu'il ne savait pas. Je t'informe qu'en cette saison, dans un bureau, on a cité ton nom aujourd'hui. Tu n'as pas dit amen. Même toi qui es en direct ou ici, dis amen très fort. L'alliance va faire que des gens se souviennent de toi. La Rabasaka. Et la loi disait qu'il ne pouvait pas entrer. Mais l'alliance avec un mort qui s'appelait Jonathan a suspendu le cours de l'exécution de la loi. Et le perclus des pieds est entré dans la cour du roi. Et ce jour-là, Mephibosheth a été adopté comme un fils légitime de David. Et Mephibosheth a mangé jusqu'à la fin à la table du roi. Telle est la puissance de l'alliance. Quand tu montres à Dieu le sel, quand tu te laves avec le sel et que tu pries, ce n'est pas de la magie, c'est la magie de Dieu. C'est une magie supérieure, la magie de Sion. Tout ce qu'ils appellent magie, ils ont eu ça de Sion. La Ramazoka. Parce que c'est de là que l'architecture de l'univers a été conçue. C'est de là-bas qu'on a conçu l'eau, qu'on a conçu le sel, qu'on a conçu tout ce qui se meut sur la surface de la terre. C'est là-bas qu'on a conçu ça. Quand tu te laves avec le sel, premier point de prière, tu rappelles au monde spirituel que l'alliance avec mon Dieu crie plus que les alliances avec mes parents, les alliances de la sorcellerie, les alliances des divorces, les alliances de veuvage, les alliances d'échecs, les alliances de mourir avant le temps, les alliances de diabète. Dit par le sang de Jésus-Christ, la Kamasupara, je décrète et déclare que je sors. Dis avec moi, je sors. Fais 2 pas de plus, dis je sors. Oh, dis avec moi, je sors. Dis avec moi, le sel, c'est l'alliance. Écoute-moi, dis amen à ce que je dirai. Quand tu mettras le sel à la maison aujourd'hui, toutes les alliances qui ont été antérieures de ceux qui ont habité là avant toi seront annulées. Amen.
Tous ceux qu'on a plantés sous la terre, si c'est un enfant avorté qu'on avait planté, je décrète et déclare au nom de Jésus que le pouvoir de l'eau et du sang va abolir et annuler les alliances passées. Au nom de Jésus. Kaya. À cause de l'eau et du sel, on va t'appeler. Papa, c'est ce qui s'est passé, non? On t'a appelé et tu es entré. Là où tu ne pensais pas entrer, tu vas entrer. Amen. Là où tu ne pensais pas être reçu, tu seras reçu. Amen. La personne que tu rêvais de voir, tu la verras. Amen. Dis avec moi au nom de Jésus. On va commencer à prier. Acclamer. Je sais qu'on a... On ne peut pas acclamer, on a ça, on les met. Mettez un peu dans la bouche, mettez dans la bouche. L'alliance est plus forte que tes erreurs. Amen. L'alliance est plus forte que tes péchés. Amen. L'alliance est plus forte que le langage des hommes. L'alliance est plus forte que ton passé. Amen. L'alliance est plus forte que tes insuffisances. Amen. L'alliance est plus forte que tes ennemis. Amen. L'alliance est plus forte que toi. Amen. L'alliance peut t'emmener quelque part malgré ton contre-cœur. Yes. Parce que ce que Dieu a dit dans l'alliance, il veille sur lui-même afin de l'accomplir. Amen. Acclame une fois. Dépose le sel à côté. La rabasoka rabasha. La raba. Il y a quelque chose qui va se passer ce soir. Ce soir, on va prier 3 minutes et on a terminé. 3 minutes seulement, on a terminé. Je ne sais pas pourquoi j'ai donné mon témoignage ce soir. Mais à quelqu'un, je vois le sang de Jésus laver ton nom. On va laver le nom de ton entreprise. Laver le nom de ta famille. Je dis devant toi, Dieu est en train de nettoyer, de nettoyer. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Maintenant, prends l'eau. Si tu n'as pas encore mis le sel dedans, mets le sel dedans. Attention, la gloire de Dieu est là. J'ai aussi été combattu. J'ai failli mourir. Mais ma vie a été assaisonnée. Par le pouvoir. Par le pouvoir. Il y a des miracles qui se passent maintenant. Attention, il y aura des délivrances terribles. Les alliances sataniques vont être brisées. Il y a des alliances que tu as conclues par le sexe. Avec un homme et une femme, on t'a introduit dans des loges occultes. On t'utilise la nuit dans l'esprit. Je te parle, mon frère, ma soeur, par la vertu de l'eau et par la vertu du sel. Dans le nom suprême de Jésus-Christ, ton nom est en train d'être lavé. Ta matrice est en train d'être récupérée. Tes enfants sont en train d'être récupérés. Secoue ta bouteille, secoue ta bouteille, secoue ta bouteille. La rabasaka. Secoue ta bouteille, secoue ta bouteille. Rebebebebesha. Au nom de... Ouvre la bouteille. L'eau est salée. Mets un peu dans la bouche, un peu. Lave les mains avec cette eau. Un peu. Est-ce que c'est fait? Prends un peu, verse sur toi. Prends, verse sur toi. Rabasha. Tu as la maison Super Channel, même sur YouTube maintenant. On a combien ce soir? Hein? Quoi? 2300. C'est 2300 personnes connectées. Vous êtes en Haïti, dans les îles, en Europe, en Amérique, de partout où vous êtes. Même à Kinshasa, on va te relever au travail. Il y a un bureau d'un homme important de ce pays. On m'a détruit dans ce bureau. J'ai dit aux gens, on va se voir dans quelques jours. Le pouvoir du sel. Papa, même là où on a mal parlé de toi,
Le Dieu que je sers, il va saler ta vie, il va saler. Il va. Mets encore de l'eau, mets encore de l'eau, mets un peu de l'eau. Allez, commence à battre les mains et à déclarer: je suis en alliance avec Dieu. Nazamona Bilaka. Priez. Prière. Battez les mains, priez. 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 Est-ce que tu peux commencer à prier, à déclarer? Déclare sur ta vie. Zakataki Yakota. L'état il va s'entéléguer. Zika. Déclare sur ta vie. Les gens ont eu à parler. Yes. Les gens ont eu à dire des choses. Est-ce que tu peux commencer à retourner la situation? Ziketele Baya Katakata. Santelelelele. Yaka. Zipelagaya. Zitelebaya. Déclare sur ta vie. Les Payakata. Ils sont y à parler. Ils sont y à détruire ta réputation. Est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux parler? Les Sayakadabaya. C'était. Ma même sa réputation d'ailleurs. Est-ce que tu peux parler? Aïe, 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 aïe. Caméra, 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 caméra. Caméra centre, caméra, caméra. Priez avec nous, priez avec nous. La main de Dieu te visite. Les délivrances commencent. La restauration commence. Ton miracle arrive. Ta délivrance arrive. Ton miracle arrive. Ta délivrance arrive. Reçois, reçois, reçois. Reçois ton mariage. Reçois les enfants. Reçois la guérison. Reçois ton miracle. Reçois l'élévation. Reçois. Ziatata, Hiatatebaya, Hiatatelaya, Hiatatebaya, Santelele, Ziata, Hilahita, Epaya, Epaya, Santelele, Santelele, Hiatata, 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 Sa, Lepayata, Lepayata, parle sous ta vie, parle sous ta vie, parle sous ta réputation. Zia, 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 monte encore, monte encore, monte encore. Pela, 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 les paroles. Au nom de Jésus. Battez les mains une fois, deux fois, trois fois. Mets les mains sur le ventre ou sur la tête. Maintenant que l'alliance parle. Toi ne parle plus, reste calme. Que l'alliance parle. Ça commence. À la maison, il y a des gens qui vont commencer à vomir. Il y a des gens qui tombent à la maison là où ils sont. Donnez-moi la caméra, donnez-moi la caméra. Pendant que je parle là, il y a des gens dans les maisons qui sont secoués par la puissance de Dieu. Dieu vous recharge pour la prochaine saison. C'est le 1er septembre aujourd'hui. Votre nom est parfumé dans par un parfum qui vient d'en haut. La rabasaka, 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 les rebesi, rabababa, rebebebebe, bo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 . Que le Dieu qui m'a sauvé te sauve. Que le Dieu qui m'a délivré te délivre. Que le Dieu qui m'a sorti du filet de l'azoleur te sorte du filet. Que le Dieu qui m'a sorti de la fosse, de la tombe et des abîmes te sorte ce soir. Au nom de Jésus. Calme. Mets les deux mains sur la tête maintenant. Je dis 3 minutes. C'est demain qu'on va faire beaucoup de choses. Que l'esprit de mon témoignage se fasse chair dans ta vie. Que le Dieu qui m'a donné de me marier dans la gloire, que le Dieu qui m'a restauré, que le Dieu qui m'a sorti
des filets de l'oiseleur. Que ce Dieu-là, par la vertu de l'eau et du sel, qui nous recommande en cette saison alors que nous étions frappés de la stérilité et la mort comme Jéricho, par le pouvoir de l'inspiration prophétique comme Élisée, nous avons mis le sel à la racine et nous déclarons sur ce mois de septembre. Dis avec moi, garde les mains sur la tête, dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Par la vertu du nom de Jésus-Christ. Par la vertu du nom de Jésus. Du sang de Jésus-Christ. Du sang de Jésus-Christ. Par l'eau. Par l'eau. Et le sang. Et le sang. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je déclare. Je déclare. Par la vertu du sel. Par la vertu du sel. Qui coule sur ma peau. Qui coule sur ma peau. Mes vêtements. Mes vêtements. Et mes mains. Et mes mains. Dans mon estomac. Dans mon estomac. Cette huile, cette eau sacrée. Cette eau sacrée. Ce sel sanctifié. Ce sel sanctifié. Par la prière de l'homme de Dieu. Par la prière de l'homme de Dieu. Dis ce soir. Ce soir. J'ouvre la bouche. J'ouvre la bouche. Et je sors des paroles salées. Et je sors des paroles salées. Sur ce mois de septembre. Sur ce mois de septembre. 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 Moi aussi. Moi aussi. Je te donne un nom. Je te donne un ordre. Réfléchis 5 secondes. Tu vas donner un mois à septembre. Un nom à septembre. Tu vas donner 5 noms à septembre. Tout ce que tu vas dire sur septembre sera oui et amen. Tu as des chiens, tu les donnes des noms, des enfants, tu les as donné des noms. Ce mois, tu dois le nommer. Et le nom que tu donneras, c'est le nom qui restera. Il en sera pour toi depuis le 1er jusqu'au 30 septembre 2022. Tel que tu as dit, c'est tel que cela sera. Yes. On va augmenter la musique. Quand je dis 1, tu dis le premier nom. Jusqu'à 5. Est-ce que tu es prêt? 1. Faveur. Donne le nom que tu veux. 2. Prospérité financière. 3. Sécurité à tous les niveaux. 4. Bonne santé en toutes choses. Arabashaka. Rabababashaka. Rakata babasheke. La ramana gora managera badaga. Sois prêt pour le 5e nom. 5. Croissance, explosion, tous les gars. Karamaso para. Commence à acclamer, commence à acclamer. C'est fait. C'est fait. Acclamez pour ces cris de victoire. Je veux entendre des cris de joie à partir de la 10e rue ici. Des cris de victoire. Des cris de victoire. Des cris de victoire. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Jéricho en train de tomber. 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 Jéricho est en train de tomber. Est-ce que tu peux faire du bruit? Est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux faire du bruit? Péta bololo, péta bololo, péta sifflet. Tu y as vainqueur, tu y as réussi. Tu peux chanter avec nous très fort? Du lever du soleil, comment? Du lever du soleil jusqu'à son coucher, quand on
acclames là où tu es. Du lever du soleil jusqu'à son coucher. Jusqu'à son coucher. Que ton nom soit sanctifié. C'est Adonai, 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 Jésus. Bouge un peu là où tu es bougé. Osa pepele. Ma chaîne est quoi? Ma lien est quoi? Mi pepe ma belle longwe. Mon toutou est longwe. Mi pepe ma belle longwe. Comment on a eu un peu toi mi? Comment on a eu sous quoi mi? Dis amen très fort.